et bienvenue à l'atelier de Mieta. Moi c'est Angela et aujourd'hui on va reparler boîte finalement. Noël, ça se prête bien pour faire de petits cadeaux. Donc n'oubliez pas donc le code hôtesse de décembre si jamais vous voulez passer des commandes en ligne sur ma boutique. Je vous mettrai le lien encore en commentaire. Et en utilisant ce code, donc vous recevrez un petit cadeau de ma part. Place à nos réalisations. Donc en fait, voilà, comme on a fait un échange swap avec notre lignée, donc voilà, vous voyez un peu je me suis vraiment amusée avec le papier design les plus belles fêtes. Et donc ce qui est super chouette avec cette boîte, c'est que voilà, vous l'ouvrez. L'ouverture se fait vraiment automatiquement parce que voilà, il n'y a pas besoin de fermeture spécifique. On va coller juste le bas, quelques plis et le tour est joué. Donc, et ça laisse la place pour vraiment mettre quelques gourmandises. Moi donc j'ai mis un vœu de Noël, mais rien ne vous empêche en fait de les utiliser aussi comme marque-place lors d'une communion par exemple, ou sur la tablée de Noël avec les prénoms des convives. Voilà, on va regarder comment on va faire ce tuto. C'est parti. Alors, il nous faudra notre coupe papier et le papier design. Donc le papier design, c'est vraiment les petits carrés de 15,2 x 15,2 cm au 6 x 6 pouces. Donc et justement ce papier les plus belles fêtes, il est justement juste à la bonne taille. Donc si vous avez les grandes feuilles, vous pourrez en fait faire 4 boîtes. Ok, alors c'est parti. Donc on va faire déjà les 4 plis et on va commencer par le premier qui sera à 3,6 cm, deuxième à 7,2, le prochain à 10,8, et le dernier à 14,4. Voilà. Et pour le fond, on va faire 3,6. Donc vous voyez, avec le coupe-papier, vous avez fait le tout en un tour de main. On va marquer les plis, comme ça vous verrez en fait à quoi ça ressemble. Donc les premiers en longueur et celui-là, la petite languette qui va nous servir pour fermer la boîte. Et ici donc ça sera le fond. Alors je sais pas si on voit le mieux de ce côté, peut-être de ce côté. Donc on a ces 4 panneaux et le fond. Alors on va faire des découpes maintenant. Donc ici je me base voilà sur ce pli. Donc je vais couper comme ça en biais et je vais enlever ce morceau. Je vais couper le long du pli les 4 fois jusqu'au pli. Voilà. Donc ce qui nous donne en fait ces 4 carrés avec lesquels on va faire le fond. Alors maintenant, ce que je vais encore faire, c'est que il y en a 2 carrés que je vais raccourcir comme ça. Voilà. Et je vais en fait venir enlever ces petits coins pour des finitions plus jolies. Et la même chose avec les carrés, mais vraiment juste un petit peu pour que ça ne dépasse pas quand on va fermer. C'est surtout qu'on va enlever en fait le pli. Voilà. Et un peu de ce côté. Voilà. Ok. Donc à la fin, ça se présente comme ça. Je vous le montre de ce côté. Donc ici le petit bout qui va nous servir pour coller le tout ensemble. Et ici le fond de notre boîte. Ok. Alors maintenant on prend de la colle. Moi je suis colle liquide. Vous connaissez maintenant
Donc si vous voulez faire avec du double face, n'hésitez pas. Moi c'est plutôt la colle liquide. Ok. Et on rabat ce côté là. Voilà. Et la boîte déjà est fermée. Alors pour faire la fermeture d'en haut, on a besoin encore de 2 plis. Et donc on va prendre on va faire on va marquer à 3,6 cm des deux côtés. Voilà. Oui. Et en sachant que la reliure, je l'ai laissée de ce côté. Donc 3,6 des deux côtés. Moi, je le refais avec le coupe-papier. Donc, en fait, je vais mettre mon bout du haut avec le marquage que je fais. Donc, il faut que je mette vraiment les deux comme ça. Et je viens plier et bien appuyer parce qu'on a 2 couches de papier. Donc, il faudra un peu appuyer un peu plus. Mais de toute façon, tout à l'heure, on va nouveau les marquer un peu plus ces plis. Voilà. Donc c'est fait. Alors si vous cherchez un petit cadeau de Noël que vous voulez vous offrir vraiment et que vous n'avez pas le coupe-papier, c'est vraiment l'outil, je trouve que il un must quoi. Il facilite beaucoup la vie. Donc on a fait cette croix ici, donc on rabat comme ça et on vient, donc on a ces 2 plis ici, là-haut, vous voyez, et donc on vient découper, on regarde ces 2 triangles, voilà, et comme ça on a déjà nos pointes. Maintenant on va fermer et reprendre comme ça ces plis, tac, la même chose de ce côté, voilà, super. Donc je repère comment dire, j'ai collé ici ma boîte, donc j'aimerais que ça soit l'arrière, donc il va se rabattre, celui-là il va se rabattre en premier, et pour faciliter l'ouverture, je viens, donc j'ai pris un demi-pouce, un petit rond, et je viens couper ici un petit bout, comme ça sera plus facile, vous voyez, pour ouvrir. Ok, bah maintenant il nous reste à fermer le bas. Donc là aussi, je reprends ma colle. Voilà. Comme ça, je rabats mon premier carré. Et on vient, j'ai un cylindre. Et je viens appuyer. Je remets de la colle. Et je rabats le deuxième. On appuie nouveau bien le fond. Ok. On ferme. Et puis donc, maintenant, vous avez cette surface que vous pouvez décorer. Donc, moi, j'ai préparé tout ça. Voilà. Je fais un peu de place. Comme ça. Et donc, on avait ça. Voilà, le petit vœu. Alors, je vous montre tout de suite les sets que j'ai utilisés. Donc, je mets un peu de colle sur ce petit carré qui va venir ici. Donc, vous voyez, elle est vraiment chouette avec la guirlande, les petites boules. Je l'adore. Et le petit vœu que je viens mettre ici comme ça. Voilà, voilà. Donc ça c'est fait. Et je vous montre tout de suite. Alors, j'ai utilisé sapin fantaisie.
Donc il est vraiment beau, rien que ça, vraiment. Et vous voyez le sapin, je l'ai fait, je l'ai collé en ton sur ton en utilisant celui-là. Et coordonné avec ce set de tampons, vous avez aussi les découpes sapin de Noël. Voilà, il propose vraiment pas mal. Donc là, vous voyez la guirlande, le sapin. Donc vous avez aussi des gros sapins. Ceux-là aussi sont super sympas. Donc il y a vraiment quoi faire, des jolies réalisations avec ces deux sets. Et vous avez, en sachant que vous avez 10% si vous achetez les deux ensemble. Voilà. Et écoutez, voilà, on a terminé ce tuto. Vous voyez, la boîte, elle est vraiment facile à faire, rapide à faire. Et n'hésitez pas à le partager, à partager ce tuto avec vos scrap copines. Peut-être ça pourra leur donner des idées, surtout si vous démarrez dans cette activité, ça reste assez facile. Et un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Salut à tout le monde!